Le jugement des anges n'est pas une idée symbolique. Il est annoncé dans les Écritures. La Bible déclare clairement que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il est écrit dans 2 Pierre 2h4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, cela signifie que leur condamnation n'est pas improvisée. Elle est déjà décidée, réservée pour un moment précis fixé par la souveraineté divine. Depuis la rébellion dans le ciel, une réalité spirituelle s'est installée. Apocalypse 12, 7-9 décrit ce conflit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon fut précipité. Cette chute n'était pas la fin, mais le début d'une attente vers un jugement final. Le combat spirituel que l'humanité ressent n'est que l'écho de cette rébellion ancienne. Jude 1h6 confirme cette attente, il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils sont retenus, limités, sous autorité divine. Leur activité actuelle ne signifie pas liberté absolue, mais permission temporaire. Lorsque ce jour arrivera, le trône divin sera manifesté dans sa gloire. Daniel 7, 9-10 décrit cette scène, des trônes furent placés. Et l'Ancien des jours s'assit. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Cette image montre l'ordre, la solennité et la justice parfaite du tribunal céleste. Romains 14h11 déclare, « Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. » Cela inclut toute créature, visible et invisible. Les anges rebelles ne pourront ni accuser ni se défendre par leur ancienne puissance. Leur orgueil sera exposé. Ésaïe 14, 12-15 illustre la chute de celui qui voulait s'élever. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité. Le jugement ne sera pas émotionnel, mais parfaitement juste. Ecclésiaste 12h14 affirme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Même les réalités spirituelles invisibles seront révélées. 1 Corinthiens 4h5 ajoute, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Puis viendra le verdict final. Apocalypse 20h10 annonce, et le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce sera la fin définitive de la rébellion spirituelle. Aucune restauration de l'orgueil. Mais ce jugement sera aussi une victoire éclatante. Colossiens 2h15 déclare que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le jugement confirmera publiquement cette victoire déjà acquise. Après cela, l'ordre parfait sera rétabli. Hébreux 12, 22-23 parle de « l'assemblée des anges » dans la cité céleste. Cette assemblée ne sera plus troublée par la rébellion. Nahum 1h9 dit « La détresse ne paraîtra pas deux fois. Le mal ne se relèvera pas. » Le jugement des anges révèle une vérité puissante, Dieu est parfaitement juste et souverain. Si des êtres célestes doivent rendre compte, combien plus l'humanité doit marcher dans l'humilité et la fidélité. 1 Corinthiens 6h3 rappelle même, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Cela montre la grandeur du plan divin pour ceux qui demeurent en Christ. Un jour, toute la création reconnaîtra. Les anges déchus comprendront alors la gravité de leur choix. Ils avaient vu la perfection. Ils avaient expérimenté la gloire. Pourtant, ils ont voulu s'élever. Ils ont voulu défier l'autorité suprême. Ce jour-là, ils comprendront que la liberté sans soumission mène à la ruine. Puis viendra le verdict. Un verdict irrévocable. Un verdict éternel. Un verdict juste. Triomphera. La paix régnera éternellement. La gloire divine remplira toutes choses sans opposition.